Maintenant, et c'est en fait maintenant je vais vous apprendre à créer une figure en fait. En fait ça va être, on va créer un canevas, on va créer une figure et ça va être un peu comme de l'orienté objet. Enfin, pas exactement ça, mais en gros globalement, on va se créer une figure, on va lui définir comment va être cette figure, et ensuite on pourra appliquer ça aux autres. Tkinter, ça fait, Tkinter c'est un truc, c'est une librairie. Oui, visible Tkinter. Ouais, Tkinter c'est justement pour faire des canevas, il me semble, sur Python, je l'ai pas trop utilisé. Mais il me semble que c'est ça, ouais. Ouais, mais là on va rester sur Matplotlib. Mais peut-être une future vidéo sur Tkinter, ouais. Ok, donc ici on va mettre, hop, je reviens là. Je fais un petit commande I, hop, création de figure. Création figure. Ok. Donc pour créer une figure, c'est simple. Si je veux la créer vide, j'utilise. Je la mets dans une variable. Fig égale. Et là, je vais écrire. C'est bon. Plt. On va pas revenir. Donc voilà, là j'ai créé une figure, ok? Donc cette figure, c'est juste un carré simple. Donc on peut pas le voir, c'est comme tout à l'heure, je vous disais, eux, ils sont dans un carré ici. Donc on le voit pas, mais il y a un carré ici, c'est un canevas. Quand je jouais à un petit jeu, sur le web, etc., en fait, ils sont dans des canevas, le tout était dans un canevas. Si vous faites un peu de front-end, vous devez voir c'est quoi. Donc voilà, donc là il y a un canevas qui a été créé, qui s'appelle Fig, ok? Donc maintenant, si je dis que axe égale à fig. Je vais lui ajouter des axes. Donc ma figure là, je crée une variable et je vais lui ajouter des axes, ok? Donc je lui ajoute des axes. Et donc là, pareil que tout à l'heure, ici ça va être gauche, bottom. Je vais pas l'écrire en français, ça fait moche, bas. Du coup j'écris celui-là aussi en anglais. Mais left, bottom pour bas. Et ensuite, je crois que c'est width et height normalement. Width, height. Ça va pour vous l'anglais, c'est pas non plus des mots compliqués normalement. Gauche, en bas, largeur, pardon, hauteur, ok? Et là, c'est ce que demandait tout à l'heure Nabil avec les espacements, etc. Voilà, donc c'est là où on va régler nos trucs en fait, ok? Donc là, je fais quoi? Je fais mon petit tableau en crochet. Et là, je me dis, bon, en fait, pour left et bottom, on voit ça après parce que là, ils vont pas trop être visibles. Parce que c'est pas visible quand on en a qu'un. Quand on a qu'un, en fait. Donc, en fait, alors, left et bottom, c'est pour dire le point sur lequel va partir notre graphique. Ok? Vous comprendrez mieux après. Ici, on va mettre 1. Et ici, 1. De toute façon, au début, on met 1. Parce que je vais les modifier après pour vous expliquer. Donc là, j'ajoute des axes à ma figure. Là, je vais aller un peu piquer ce que j'ai fait au-dessus parce que j'en ai marre de recopier. Ok. Je pense que vous comprendrez. Plug. Je mets mes points. Hop, ils sont là. Par contre, cette fois, vu que... Donc voilà, c'est là la subtilité, c'est que j'ai ma figure, j'ai créé mes axes qui appartiennent à cette figure. Donc les arguments sont les deux premiers de commencement, puis left, bottom, etc. Les deux arguments, les deux premiers... en fait, pardon, oui, d'accord. En effet, bien vu. Donc là, c'est des points. J'aurais pu mettre 0. En gros, il n'y a que 4 arguments. Donc là, c'est left,
bottom, puis ensuite width et height, ok? Donc voilà, ici, en fait, c'est pas comme d'habitude, je dois dire qu'ils appartiennent à axe. En fait, ils appartiennent à cette variable. Vous devez se dire, mais pourquoi on fait tout ça? Vous devez vous dire, pourquoi on fait tout ça? Alors qu'on pourrait juste le tracer normal, mais en fait, ça va nous permettre de faire des trucs un peu plus complets. Donc voilà, là, je mets mes points, comme tout à l'heure. Xlabel, j'ai pas trop mis de... Mince. Pourquoi ça va pas? Ouais, j'ai pas pris ça. PLT.plot, hop. Ici. Access. Point. Est-ce que vous entendez la musique? Est-ce qu'elle est pas trop forte, etc. Dites-moi. Parce que du coup, je sais pas. Ah, c'est bien ce que je me disais. Quelle musique. Alors attendez, laissez-moi pareil un peu de temps. Celle-ci. Ok, ça fait pas que tout à l'heure. Justement, je suis en train de. Là, il va trop bas. Là, non, je l'entendais. Presque pas. Je peux l'augmenter. Je l'augmente ou pas? Non. Non, là, c'est bien. Ok. Ok, alors, je reprends. Merci bien. Mais j'allais pas m'arrêter d'expliquer non plus. Alors, donc, je reprends ici. J'ai mon... Voilà. Donc là, j'ai fait mon point comme d'habitude. Sauf que là, cette fois-ci, mes points, je les ai fait sur les axes. Ok? Donc là, j'ai fait sur les axes. Ce axe, en gros, donc, je crée une figure fig. Cette figure, je lui ajoute des axes qui sont 0 avec ce 0, 0, 1, 1 que vous allez comprendre dans quelques instants. Je mets ça dans axe. Et donc, après ce axe, je lui ajoute mes données. Ok? J'envoie. Alors, attendez. Ah oui, ok. Donc, en fait, il n'y a plus le PLT, puisque de toute façon, en fait, regardez. Alors, ici, c'est déjà un PLT quand j'ai créé ma figure. Donc, j'ai déjà utilisé Matplotlib. J'ai déjà appelé Matplotlib. Et axe, c'est déjà en fait figure. Enfin, c'est déjà une méthode de figure. Donc, Matplotlib est déjà appelé. Donc, il n'y a plus besoin de l'appeler ici. Par contre, ici, pour les ajouter, on va mettre, je crois que c'est 7. 7. Là, pareil. 7. Et voilà. Ok, donc là, je reviens ici. Je dézoome un peu pour que vous ayez l'ensemble. Donc voilà, là ça a tout simplement tracé mes points. Donc il n'y a rien de compliqué. Je résume. J'ai créé ma figure. Je lui ai ajouté des axes que j'ai mis dans ma variable axe. Et ensuite, depuis axe, j'affiche. Rien de compliqué. Maintenant, si ici je mets 5. Ah, là tout d'un coup on a du 5 par 1. Vous voyez? Là, si je mets 2 et 3. Voilà. Donc j'agrandis les tailles. Là c'était à 1. Si je les mets à 0.1, 0.1, là normalement on a un tout petit graphe qui est ici. Ok? Voilà, ça c'est super. Donc là on va remettre à 1. Si je modifie maintenant ça et que je le mets à 5. Maintenant si je le remets à 0, ça change rien. Pourquoi? Parce que ça changerait en fait tant que le graphe est mon unique graphe. En fait, là, le graphe, il est unique dans le canevas. Donc, il y a un canevas autour. Et ce graphe, il n'y a que lui. Vu qu'il n'y a que lui, du coup, il prend toute la place du canevas. Donc, dans tous les cas, il ira... En fait, le canevas, il faut le voir un peu ici. Et dans tous les cas, il ira à 0, 0, en fait. Ok? Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est... Juste, je vais m'ajouter mon petit... vous savez, tout à l'heure, j'avais rajouté d'autres trucs. Je vais m'ajouter ça. Ouais, celui-ci là. J'aime bien en avoir deux. Je trouve ça plus agréable.
Hop. Voilà, donc voilà, j'ai mes deux. C'est cool. C'est juste que je préfère en avoir deux. Hop, ok, on continue. Donc voilà, par exemple, là, concrètement, si... Enfin, regardez. Si vous êtes un journaliste TV et que vous voulez minimiser une chose, vous la mettez ici en deux. Et voilà, il ne s'est pas passé une grosse montée ces temps-ci de délinquance. Voilà, petite émission sur zone interdite. La délinquance n'a pas beaucoup augmenté ces temps-ci. Enfin non, là c'est pas sur zone interdite, c'est sur une vraie chaîne d'info. Mais de suite, si vous êtes zone interdite et que vous voulez que les gens voient différemment les choses, vous faites ça et boum, regardez. Attendez, on va même enlever ça pour l'exemple. Et là, pour vous dire à quel point on peut vraiment juste avec du visuel tout changer. Ouais, bon, peut-être 5, j'ai un peu exagéré. Mais ici, on va mettre un petit 3. J'enlève ça. Un 3, c'est beaucoup. Ah, mais il faut que je dézoome. Donc voilà, vous pouvez voir. Genre, pour l'instant, là, il y a 11 Corona. Je pense qu'il. Ouais, là, totalement. c'est un Corona grave. Mais voilà, vous voyez, avec les mêmes données, en fonction de comment on met l'échelle sur notre graphe, on peut aussi bien avoir un truc où on a l'impression que c'est waouh, c'est un truc super dangereux, et aussi bien pour le même graphe avoir un truc plus atténué jusqu'à carrément ici, wow. Jusqu'à carrément montrer qu'en fait c'est pas responsive. Et non, Python n'est pas là pour le mettre responsive. Bah, c'est responsive dans le Canva, mais après de toute façon ça c'est du HTML, ça c'est du JS qui doit rentrer en compte, c'est autre chose. Donc voilà. Mais après, on peut décider du nombre de pixels, etc. pour monter la résolution et le rendre un peu plus responsive. Je vous montre ça après. Donc voilà, je vais juste remettre mes points ici. Ok. Et là, on va le remettre en 1. C'était bien 1. 1, 1. Hop, on a ça. Ok. Ok, ok. Je vais la mettre en bleu. Ok. Donc on peut affecter le visuel et donc affecter la vie des gens. Ah mais totalement. Juste, ça change complètement tout. C'est pour ça faites très attention quand vous voyez des courbes à la télé, etc. Parce que en fonction de l'échelle qu'ils ont choisie, on peut prendre une échelle sur quelques jours, sur trucs, en fonction de quoi, eh ben, on peut montrer vraiment, montrer les chiffres vraiment comme on veut. Et donc voilà, vous aussi en tant que data scientist, plus tard quand vous aurez vos données, l'essentiel sera de bien les visualiser, bien les montrer après en fonction de ce que vous voulez vous montrer. Voilà, donc là, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que je vais juste un peu refaire de copier-coller, parce que j'ai la flemme de tout réécrire. Ok. Déjà, on va ici. Donc je vais un peu vous spoiler ce qu'on va faire. Commande I, plusieurs graphes. Donc là, on va faire plusieurs graphes, et c'est là que vous allez voir, du coup, l'utilité Canva, un S. S, j'ai du mal. Allez, on en met même ici. Hop. Un Canva. Donc là, vous allez voir un peu du coup l'utilité de choisir du coup ce left bottom, etc. Parce que maintenant, regardez, je fais ça. Donc j'ai créé mon PLT figure, d'accord, et là en fait, imaginez, au lieu de mettre un axe là, je décide d'en mettre 2. Et voilà. Donc là, je vais créer un premier. Et ici, j'en crée un deuxième. Je mets mes points pour le second graphe. Un va sur l'autre, absolument. Là, pour l'instant, un va sur l'autre. Donc là, je vais le lancer pour vous montrer comment c'est un va sur l'autre. Donc ici, on va garder celui-ci, donc le red. Et en bas, on va garder le bleu, ok? Donc voilà, là, j'ai le rouge, j'ai le bleu. Ils sont là. Ils vont certes l'un sur l'autre, mais on n'a qu'un seul graphique, quoi. Car... Ah oui, voilà. Donc là, déjà, axe 1. Donc maintenant, en fait, on a notre figure. Par contre, les variables, on peut pas, on n'appelle pas en Python des variables pareilles, parce que sinon, juste, là,
ce que je fais, c'est que juste je crée une variable, pardon. Là, j'ai créé une variable et ensuite je la remplace. Donc ça sert à rien. Donc voilà. Et donc forcément, lui, c'est mon deuxième axe. Et lui, forcément, le premier. Donc voilà. Bon, ça change pas tout à l'heure, mais globalement, maintenant, on a bien deux axes qui sont créés. Et à chaque fois, les deux trucs différents. Ok, jusque-là, on est bon. Maintenant, si on décide de lui, le deuxième par exemple, lui donner une taille un peu plus petite. Par exemple. Et là, magie, notre deuxième graphe est là. Et regardez, c'est pas joli maintenant de faire ça pour les comparer. Par exemple, ici, si je veux par exemple mettre 2, je sais pas. Bon, 2, 2, c'est peut-être un peu beaucoup. Oui, totalement. Parce qu'en gros, l'échelle, c'est à peu près un canevas, c'est-à-dire un graphe. Donc là, je lui dis qu'il aille un graphe en largeur, puis un autre. Donc 2 graphes et 2 en hauteur. C'est pour ça qu'il est là. Ok? Donc on va pas mettre de 2, on va mettre plutôt du 0,2. 0.2. Là, ça devrait être beaucoup plus cool. Bon, peut-être un peu plus le monter encore, non? 4. 0.4. Ouais, de toute façon, enfin, je pense que ça sert à rien de le bouger beaucoup en largeur. En largeur, on va le laisser à 0.2. Voilà. Et voilà, là c'est plutôt mignon, non? On a nos deux petits graphes. Par exemple, si je voulais comparer un graphique avec un autre ou quoi, même par exemple, si vous présentez des résultats, si vous voulez par exemple faire une comparaison d'avance, c'est cool de mettre le petit graphique ancien ici. Ça peut être pas mal. Comment tu fais pour voir l'ordre d'affichage par exemple, là où on voit que le petit et sur le grand, mais... Alors, comment tu fais pour faire l'ordre d'affichage par exemple? Ben là en fait, ben c'est simple, regarde. Je sais pas si j'ai bien compris ta question pour lequel mettre en haut et en bas. Enfin, dans tous les cas, les deux seront affichés et ça se croisera. Mais pour décider du coup de la taille, je pense l'ordre d'affichage ça va être celui que tu affiches là ou là. Ouais, c'est celui que tu vas afficher là. Ça c'est pour l'ordre. Ouais, le Z-index, c'est celui que tu affiches en premier ici qui sera en premier. Aussi simple que ça. Donc voilà. Donc voilà, on a nos deux petits graphiques. Là c'est cool.